Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous reposez quand même, malgré cette période compliquée, que vous pensez un peu à Disney avec des séries, des films, des musiques et ce JT magique. Un nouvel avant-goût de Disney+, un message souvenir d'un passionné, les grands anniversaires dans l'histoire Disney et bien plus encore, c'est tout de suite dans la grande cérémonie du changement de jour. Aujourd'hui, ce sera les Simpsons sur Sister dès 21h05 et au moins jusqu'à 2h du matin. Nous en sommes au cours de la saison 25. La 30e saison arrivera sur W9 dès le 11 avril et sur Disney Plus dès le 7. En attendant, sur W9, on termine la saison 29 le samedi soir. Donc deuxième soirée Simpsons dès demain, cette fois-ci à W9 de 21h05 à au moins 1h30 du matin. Demain, samedi, aussi un documentaire sur France 5 à 14h55, donc en plein après-midi. Ça s'appelle Le mythe de l'Atlantide. C'est une rediffusion produite par Paul Williams en Grande-Bretagne. Un documentaire de 50 minutes qui n'est pas du Disney, mais qui peut vous intéresser si vous voulez en savoir plus sur le vrai mythe qui a inspiré le 41e classique d'animation Disney sorti en 2001, L'Atlantide, l'Empire perdu. Comme je vous le disais, Disney+, J-11 avant Disney+, enfin, avant le 7 avril, en France, on retrouvera plein de beaux programmes, mais attention, la législation française fixe le délai entre la sortie d'un film au cinéma et sur une plateforme de streaming légale à 36 mois, donc 3 ans. Il ne sera pas possible d'y retrouver dans l'immédiat certains programmes comme La Reine des Neiges 2, le dernier Star Wars ou de nombreux Pixar que vous avez adorés dernièrement, tels que Coco, Les Indestructibles 2, Cars 3, Toy Story 4 ou encore le petit dernier En Avant. Mais c'est quand même un très beau catalogue, un très beau et très immense catalogue qui sera prévu, notamment la série Miraculous, Mary Poppins, Peter Pan, Pocahontas, Réponse, Ratatouille, la première trilogie Toy Story, Mille et une pattes, Rebelle et tant d'autres encore. Ça fait rêver, ça donne envie vivement. Aux anniversaires, joyeux anniversaire à mes amis Facebook Philippe Loguier, Linali, et également bonne fête à ceux dont c'est la Saint aujourd'hui, la Saint Habib et la Saint Ludolphe. On se retrouve juste après le message d'un passionné, aujourd'hui le message de Christophe. À toi Christophe. Salut Disney fan. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la grande chance de participer à la grande cérémonie de changement de date de Tony. Tout d'abord, merci Tony pour de continuer de nous faire vivre la magie malgré le confinement, la fermeture du parc. Ça prouve que tu es un vrai fan de Disney et que c'est pas seulement un travail pour toi. Euh, Vous évoquez un souvenir, pour moi, c'est pas possible. C'est plutôt une série de souvenirs, je crois, que le parc m'évoque. C'est-à-dire toutes les balades, toutes les rencontres de cast, toutes les rencontres de guests, les moments magiques qu'on vit sur le parc, les rencontres de personnages, voilà. Pas de moments particuliers, mais tout un ensemble de moments qui font que Disney est magique pour moi. Voilà, j'espère pour vous aussi, et puis j'espère que on se retrouve vite sur le parc ouvert, hors confinement, pour continuer de vivre tout ça. Et encore une fois, merci Tony, et continuez comme ça. Ciao ciao. Merci beaucoup Christophe, ça fait super plaisir. Vous aussi, n'oubliez pas de m'envoyer vos messages, vos plus beaux souvenirs vécus à Disneyland Paris en vidéo, en à peu près 1 minute 30, par message privé sur Facebook et Instagram. On commence avec les grands anniversaires dans l'histoire Disney. Avec cette date, il y a 59 ans, le lundi 27 mars 1961, c'est l'ouverture de Snow White Grotto à Disneyland, donc en Californie. Il s'agit d'une attraction décor avec une histoire particulière. Jadis, un anonyme a offert à Walt Disney des statues de Blanche-Neige, les statues des sept nains. Nonobstant leur taille, il a décidé de les incorporer au parc. En effet, elles font toutes la même taille, que ce soit les nains ou Blanche-Neige. Les Imagineers ont alors utilisé un stratagème de perspective forcée pour donner une autre impression. Elle est donc plus loin, au sommet d'une cascade, et on raconte qu'il s'agirait d'un cadeau d'un sculpteur italien n'ayant jamais vu le film, mais qui avait des savons, tous de la même taille, représentant les personnages. Cette date aussi, il y a 31 ans aujourd'hui, le lundi 27 mars 1989, l'ouverture de Walt Disney World Casting Center. Au milieu des années 80, le développement de Walt Disney World Resort avec l'ouverture de Epcot et la construction de Disney MGM Studios
requiert le recrutement de milliers d'employés, non seulement des acteurs, des danseurs, des autres artistes, mais également tous les métiers nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, des agents d'entretien, des chauffeurs de bus, des cuisiniers. Le nombre d'entretiens d'embauche, près de 100 000 par an, rend nécessaire la construction d'un bâtiment dédié. Walt Disney World Resort décida alors, sous l'impulsion de Michael Eisner, fraîchement promu PDG, d'en faire un emblème de la société à travers son architecture extérieure et sa décoration intérieure. Il y a 21 ans, samedi 27 mars 1999, c'était Disneyland Railroad qui accueille le Ward Kimball. À Disneyland, donc en Californie, il s'agit de la locomotive en dédicace à la légende et le sage Ward Kimball. Warald Kimball développa assez jeune une passion pour les trains et s'offrit un train miniature. Il se passionnera également pour le dessin lorsqu'envoyé chez sa grand-mère par ses parents suite à des difficultés financières, il dévorait ses journaux et BD. Plus tard, il achetait des rails et une vieille locomotive pour construire son propre train sur son terrain. Il travaillera pour Walt Disney qu'il considéra comme un génie avant de lui confier des scènes sur Blanche-Neige et les Sept Nains. Elles seront pourtant retirées au montage final par Walt pour accélérer le rythme. Découragé, il envisagea de démissionner jusqu'à ce que Walt lui propose de travailler sur Pinocchio. En 1941, il apparaît face caméra dans Le Dragon recalcitrant pour lequel il anima une majeure partie animée. C'est à nouveau Walt qui lui demanda de travailler sur Dumbo. Il collabora ensuite sur Alice au Pays des Merveilles, Cendrillon. Il avait en parallèle développé davantage son train et avait communiqué sa passion à Walt, qui s'y intéressait déjà depuis tout petit. C'est pourquoi les deux hommes s'étaient proches et Walt voudra à son tour construire son train chez lui. Et il y a 15 ans, dimanche 27 mars 2005, c'était le début de la série Grey's Anatomy sur ABC, donc une série Disney. Et oui, si vous regardez les tout premiers épisodes de la série Grey's Anatomy, dites-vous que ça date d'il y a déjà 15 ans au moins. C'est donc une très vieille série. Merci à tous d'avoir vécu ce moment avec moi, d'avoir suivi cette émission, ce JT magique, cette grande cérémonie du changement de jour. On se retrouve demain pour un nouveau JT magique. À bientôt, portez-vous bien, faites attention à vous, lavez-vous les mains et ne sortez pas de chez vous. Ciao.